Bien, donc maintenant nous allons évoquer ce qu'on appelle les coordonnées d'un vecteur. Alors, on a toujours le même plan de départ dans lequel se trouvent des points et tout un tas de vecteurs. Si on prend à chaque fois un couple de points, eh bien, enfin, on peut fabriquer tout un tas de vecteurs. Mais dans tous ces vecteurs, on va en garder deux qui nous plaisent bien. Alors, on va cacher les autres. Et on va cacher les points également qui ne nous intéressent pas. On a gardé les deux vecteurs qu'on a appelés I et J en bleu et en vert, et un point O qui va être ce qu'on appelle l'origine. Alors avec ces trois choses, un point et ces deux vecteurs qui ont la même norme, alors on voit que ces deux vecteurs ont la même longueur d'une certaine manière, et en plus ils sont perpendiculaires, alors on dirait orthogonaux plutôt, eh bien on vient de fabriquer une base. Et à partir de là, eh bien on va pouvoir fabriquer tous les vecteurs que l'on veut. Par exemple ici, voilà, on va prendre des valeurs, par exemple, pour commencer, des valeurs positives. Alors, ici, 2, voilà. Je prends 5 fois le vecteur i, auquel j'ajoute 2 fois le vecteur j, j'obtiens un nouveau vecteur, le vecteur w. Donc, on obtient les coordonnées du vecteur w dans la base ou dans le repère R ou ij, repère ou ij, formé par le point O et les deux vecteurs i et j. Alors, quand on a un vecteur et un repère, eh bien, pour lire ses coordonnées, on part de la flèche, alors, à condition que l'origine du vecteur soit le point O, on part de la flèche de ce vecteur, et puis on va regarder sur l'axe des abscisses. Donc ici, on a 5, et sur l'axe des ordonnées, on va avoir ici 2, donc manifesté donc, par le trait bleu. Voilà.